Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire une vidéo de type vlog puisqu'aujourd'hui on va se rendre au Gigatelier à Amiens organisé par Tesla 3, donc Steph qui organise un des plus grands rassemblements de Tesla, donc Tesla Model 3, Model Y, Model S potentiellement, et on devrait être à peu près 400 véhicules, donc c'est quand même assez conséquent. Donc c'est parti, on se met en route. Alors voilà, nous sommes arrivés à Auchan-du-Riz, donc petite route sympa. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant, il est 9h47. On est dans les premiers, je pense, au niveau des tchatchers. Alors voilà, nous sommes arrivés au Gigatelier, donc énormément déjà de véhicules arrivés. Donc ici on peut voir qu'on a pas mal de Tesla Model 3 blanches, donc du coup on est ici au milieu des voitures, c'est super sympa. Donc il y a beaucoup de monde, il y a pas mal de personnes déjà bien actives sur au niveau des ateliers, donc au niveau de l'installation des équipements, donc les trunks, etc. Ici aussi, on a déjà pu avoir la chance de rencontrer Armel de la chaîne Armel High Tech, Charles de la chaîne Tesla Geek. Donc quasiment tous les youtubeurs Tesla francophones sont présents. On a également aussi rencontré Steph, l'organisateur du Gigatelier. Et si je me faufile un petit peu, c'est compliqué. Et puis voilà quoi, donc en fait ça se passe super bien, il y a une très bonne entente, l'ambiance est très bonne, franchement ça se passe super bien. Voilà, donc je suis avec Armel. Bonjour à tous. Comment tu vas? Bah bien, frais, frisquet. Ouais, il fait frais. Puis la dalle elle est pas chauffée, il met un petit chauffage au sol. Les pieds commencent à être froids, j'ai pas pris les bonnes chaussures. Ça a été la route? Ouais, ça a été. Alors je me suis fait un petit challenge hier, j'ai fait un petit live sur la route parce que je me suis dit, j'ai été un peu vexé par la chaîne Villebrequin et leur conclusion sur Tesla. J'ai vu également. Et je devais faire 3 arrêts recharge et je me suis dit je vais en sauter un des deux. Le planificateur me disait moins 1%, je suis arrivé à 2%, ça l'a fait. Parfait. C'est pas si compliqué que ça, que le réseau de charge existe, les voitures sont là, que les batteries ont évolué, donc non, nickel. Impeccable. Qu'est-ce que tu attends de cette journée-là? Bah vous rencontrer tous, voir les voitures. Là j'ai commencé à aller passer sur l'atelier de montage et voir les voitures des OC, c'est assez marrant. J'ai vu que ils étaient actifs ce matin. On regardait un peu s'il y a des pièces qui servent à rien qu'on peut enlever pour alléger les voitures, etc. Non mais c'est assez impressionnant de voir tous ces démontages. Et puis de rencontrer tout le monde. C'est cool.
Et puis 400 Tesla au même endroit, c'est une première mondiale. Première mondiale en bas hardcore. Se dire, voilà. Et puis c'était l'occasion aussi pour moi de rencontrer un peu toute la famille de la YouTube sphère Tesla. On échange nous souvent assez régulièrement avec plusieurs, et c'est la première fois qu'on se voit en vrai, donc c'est sympa, puis de se découvrir. C'est super cool. Ouais. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ce petit interview. Et puis bonne journée, bonne découverte. Bonne journée à toi. À bientôt. Abonnez-vous. Salut. Cyril Drevet de Turbo. Donc Cyril Drevet qui est présent au Gigatelier, qui nous fait le plaisir de venir voir un petit peu ce qui se passe. C'est plutôt cool. Donc ici on est dans la partie atelier, donc on voit tout le monde réaliser leurs petites modifications. Donc ici on est dans la partie atelier du changement des vérins de coffre avant, donc le Frank. Donc ici on peut voir. Hein. On est des bons. On est des bons, là, pareil. Vas-y, je pense qu'on a eu un boulot. Mais c'est pas assez pareil. Impeccable. Aucun réglage à faire. Voilà, c'est ça. Il tient comment le capot là? S'il n'y a plus les vérins. Ah, technique secrète. Juste le câble? Non. Ah, tout à l'heure, oui, c'était juste. Ah oui. Mais là, il y a les vérins maintenant. Ah oui, ils sont cachés dans le. Ils sont dans le fond ici, c'est vrai. Ils sont dessous. Ils sont dessous, voilà. Ils les ont mis derrière. Ah d'accord. D'accord. Belle grosse galère. Ah ouais. Ah. Il n'y a pas de place peut-être pour passer ses mains, tout ça, c'est ça? Là, j'ai mis 3 minutes pour celui-là, 1 heure pour celui-là. Ah ouais, D'accord. Et avec le Ah ouais, et les mains elles ont Et morflé. le moteur d'essuie-glace qu'il y a là. Parce qu'il y a le moteur d'essuie-glace, ouais. mais même, s'il faut démonter l'essuie-glace, ça veut dire qu'il faut enlever la bavette devant, ça veut dire on perd le joint, ça veut dire Sinon, le Gigatelier, vous en pensez quoi? merveilleux. Merveilleux? Merveilleux. Ouais, c'est bien. Ça me rappelle les concentres moto. Ah, c'est vrai, ouais. J'allais dire toute ma jeunesse, mais il n'y a pas si longtemps. Bon bah bonne continuation. Merci beaucoup. Alors voilà, on arrive à la fin de ce petit vlog sur le Gigatelier. Donc on a eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens, pas mal de voitures modifiées. Alors on a eu l'occasion aussi de voir Cyril Drevet sur le stand au centre du parking, donc qui interviewait Steph de Tesla 3, l'organisateur. Très sympa, donc c'est vraiment sympa de la part de Turbo d'être venu justement faire un petit reportage sur l'univers de Tesla, sur ce rassemblement. On voit quand même que la marque porte un certain intérêt, mine de rien, à des émissions de télé comme M6, comme Turbo sur M6. Alors j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer tous les youtubeurs francophones de Tesla. J'ai pas pu malheureusement discuter avec tout le monde, mais je remercie tout particulièrement Armel Hightech, avec qui j'ai pu discuter et échanger. Donc on a fait une petite interview. Merci à toi de ton temps.
Les autres étaient aussi très sympas, il n'y a pas eu de soucis, c'est juste qu'on n'a pas forcément eu le temps, hein, il y a quand même du monde, mais c'était vraiment une très très bonne journée. En tout cas, l'ambiance était vraiment super sympa puisque les gens ont été très civilisés, il n'y a pas eu de bouchons, je m'attendais à beaucoup plus de monde avec beaucoup plus de difficultés à accéder par exemple au parking, et en fait ça s'est super bien passé, les gens sont arrivés au fur et à mesure, donc ça c'était vraiment top. Les gens ont respecté ce que Steph avait demandé sur ses vidéos, et ça c'est cool. Et notamment en parlant de Steph, je le remercie tout particulièrement aussi pour cette organisation qui était vraiment géniale. L'organisation super, sécurité super, les food trucks, on peut voir qu'il y a quelques food trucks qui étaient présents donc pour pouvoir déjeuner, c'était vraiment super. Les stands Green Drive, etc., tous les autres stands qui étaient présents. Franchement, c'était une super journée. Voilà, en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Et puis bon, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.